Et je me disais, comment toi tu fais pour leur dire, bah voilà. Oui, parce que dans l'échauffement, il y a la potentiation, il y a l'activation, il y a tout le réveil des chaînes musculaires. Et tout ça, ça passe par un moment donné un truc qui peut ressembler à une partie de la séance déjà. Mais pour moi, il y a une grande part d'éducation. Si tu veux. Dans mon approche de l'entraînement, je vais vraiment vers de l'autonomie chez mes athlètes. Et donc, le piège, c'est de ne pas tomber dans la routine, à l'inverse. C'est-à-dire que du coup, il y a des vrais piliers d'échauffement. C'est-à-dire que quand j'arrive, en général, ils sont déjà en train de faire les automassages, déjà en train de faire les activations des fessiers, déjà en train de faire le travail de mobilité, etc. Et ça, c'est presque routinier, quoi. Ça fait partie de « bonjour, comment tu vas ?» Okay, c'est comme on se brosse les dents le soir avant d'aller se coucher, ben là c'est pareil. Et par contre, après, il y a une prise en main, une mise en train, en small group, avec l'énergie, parce que c'est pas que s'échauffer physiquement, c'est aussi amener le feu sacré. Et donc, c'est comme ça que je les amène. Qu'est-ce que tu appelles le feu sacré? Le feu sacré, c'est ce qui fait que justement ta séance elle est réussie, quoi. Si tu arrives, bah, tu vois bien ces gens. Non, mais je sais bien, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr, c'est ces gens qui rentrent là dans le gym et qui te disent ben. Ça va pas, je suis fatigué. Pourquoi tu t'échauffes aussi longtemps? Il leur manque un combustible là, dans le truc. Et au niveau comme on parlait de techniques de récupération, qu'est-ce que tu fais utiliser principalement avec tes athlètes? J'imagine que tu leur parles d'alimentation, comme tu disais, tu leur dis de bien dormir, mais est-ce que tu mets en place, même s'ils ne font pas tout bien, tu n'écoutes pas parfaitement, d'autres choses? Bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on sait aujourd'hui de la récup, quelle que soit la discipline, c'est qu'il va falloir de la variété. Parce que le corps s'accoutume, de toute façon. Et ensuite, parce qu'en fonction des qualités qu'on va cibler, on ne va pas bénéficier des mêmes effets d'un outil à l'autre. Par exemple, les bains froids, au départ, spontanément, on se disait ça va marcher idéalement sur la charge excentrique ou sur le sprint. Tu vois, c'est logique. Puisque oui, tu voulais réduire à fond l'inflammation. Il y a beaucoup de dommages musculaires, tu cherches à réduire l'inflammation. Bon, bah, toi, tu as dû le vivre en force, sur les grosses séances en excentrique, etc. Au final, c'est pas là que ça fait la différence. Là où ça marche le mieux, c'est sur l'endurance. Voilà, le bain froid. Les étirements, à l'inverse, marchent pas ou peu sur l'immense majorité des qualités physiques, à part justement après des séances de force relativement intenses. Et donc du coup, mon approche, elle est extrêmement variée. C'est-à-dire que, et puis en fonction d'où tu es. C'est-à-dire que si tu t'entraînes chez toi, à domicile, tu as tout. Si tu t'entraînes pas chez toi, tu n'as plus tout. Donc là, il va falloir aussi choisir dans un panel plus réduit. Mais tu voyages aussi. Donc il y a des outils qui prennent du sens d'un seul coup. L'électrostimulation. Tu as déjà vécu un petit peu de récupération par l'électrostimulation? Oui, bah justement, j'ai du mal avec ça. J'avais fait pas mal d'articles sur Superphysique qui sont disponibles. J'avais testé toutes les différentes marques à l'époque et encore dernièrement. Et justement, je trouve que c'est moins efficace que certains trucs que je pourrais faire de base. Mais c'est vrai que si tu es en déplacement, je lisais des articles d'interviews de crossfitters qui justement disaient qu'on prend l'avion, on se met l'électrostimulation pour justement pas trop s'enraidir, perdre un peu de souplesse, de mobilité. Donc là, je vois tout à fait l'intérêt, effectivement, si on est en déplacement. Typiquement, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu es à domicile, il y a sans doute tout un tas de trucs à faire avant ça qui paraissent beaucoup plus légitimes. Tu vas garder quand même l'intérêt de la variété, sûrement, mais n'empêche qu'il y a plein d'autres trucs à faire avant. En revanche, tu te retrouves 11 heures dans un avion avec les jambes qui gonflent, plus de circulation comme il faudrait, tu ne peux pas marcher, tu reviens de match ou dans le bus, et là, d'un seul coup, cet outil-là, il prend du sens.